Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un univers complètement invisible mais qui est partout, sur nous et en nous. C'est un monde qui pourrait bien changer radicalement la façon dont on perçoit le corps humain. Alors, pour commencer, une question un peu étrange. Quand on pense à soi-même, on s'imagine comme une seule personne, un individu unique, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse, en fait, est assez surprenante et elle redéfinit pas mal de choses sur ce que ça veut dire être humain. Voilà un chiffre qui donne le vertige, 10 puissance 13. C'est en gros le nombre de micro-organismes qu'un corps humain adulte abrite. Pour se faire une idée, c'est à peu près autant, et ça peut même aller jusqu'à 10 fois plus, que le nombre de nos propres cellules humaines. C'est fou, non? On est littéralement plus eux que nous. Non, alors comment est-ce que tout ce monde peut cohabiter? Forcément, il y a des règles, des sortes de pactes de vie en communauté. On va voir ensemble comment ces billions de créatures interagissent entre elles et bien sûr, avec nous, leurs hôtes. La première de ces règles, c'est ce qu'on appelle le mutualisme. C'est assez simple, c'est une relation où tout le monde y gagne. Chacun tire un bénéfice de l'autre. Mais, et c'est ça le point clé, ce n'est pas obligatoire. Les deux partenaires pourraient très bien vivre séparément. C'est un partenariat, disons, gagnant-gagnant, mais facultatif. Visuellement, c'est facile à comprendre. Les bénéfices vont dans les deux sens. L'organisme A donne un coup de main à B et B rend l'appareil à A. C'est un échange de bons procédés, tout simplement. L'exemple classique que tout le monde connaît, c'est bien sûr celui du poisson clown et de l'anémone de mer. Le poisson trouve un abri super efficace dans les tentacules de l'anémone, et en échange, il la nettoie, la défend, bref, il s'en occupe. Mais si on les sépare, ils survivent. C'est vraiment ça l'essence du mutualisme. Attention, petite précision importante ici. On a tendance à confondre mutualisme et symbiose, mais ce n'est pas la même chose. La différence, elle est fondamentale. Dans une symbiose, la relation est obligatoire, c'est-à-dire que les partenaires sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent tout simplement pas survivre l'un sans l'autre. Là, on parle d'une question de vie ou de mort. Passons à un autre type de relation, le commensalisme. Là, c'est une histoire à sens unique. Un des organismes en profite, et pour l'autre, eh bien, ça ne change absolument rien, il n'est ni aidé ni gêné. C'est une cohabitation neutre pour l'un des deux. Le schéma est très parlant. Il n'y a qu'une seule flèche de bénéfice. L'organisme B profite de l'organisme A, mais il n'y a aucun retour. A ne gagne rien, mais il ne perd rien non plus. C'est un peu comme un colocataire qui se sert dans le frigo sans que ça se voie. On arrive maintenant à la relation la moins cool, disons-le, le parasitisme. Ici, pas d'ambiguïté. Un organisme, le parasite, vit carrément aux dépens de l'autre, qu'on appelle l'hôte. C'est une exploitation pure et simple. Le parasite tire donc tous les bénéfices en causant du tort à son hôte. Mais attention, un bon parasite, si on peut dire, ne tue pas son hôte trop vite. Après tout, il a besoin de lui pour survivre et se reproduire. C'est tout un équilibre, même si c'est un équilibre assez malsain. Maintenant qu'on a les règles du jeu en tête, eh bien partons faire un petit tour du propriétaire. On va explorer les différents quartiers de cet écosystème incroyable qu'est le corps humain. Chaque zone a sa propre ambiance, ses propres habitants. Cette carte donne une bonne vue d'ensemble. La peau, la bouche, les intestins, chaque endroit est un monde en soi, un habitat unique avec des conditions très différentes, et donc une communauté de microbes qui lui est propre. On commence par l'extérieur, notre frontière avec le monde, la peau. Il faut s'imaginer ça, 2 mètres carrés de surface, en moyenne, recouverts par des milliers de milliards de bactéries. C'est notre toute première ligne de défense, un écosystème qui nous protège en permanence. Entrons maintenant dans la bouche. C'est un environnement super accueillant, chaud, humide et toujours plein de nourriture. Un vrai paradis pour les microbes. D'ailleurs, ils s'y organisent tellement bien qu'ils forment ce qu'on connaît tous, la plaque dentaire. C'est une véritable ville microbienne. Et on arrive au cœur du réacteur, les intestins. C'est là que vit la plus grande et la plus dense population de microbes du corps. Et cette communauté est absolument cruciale pour nous. Elle nous aide à digérer ce qu'on ne peut pas digérer seul, elle fabrique des vitamines et surtout, elle joue un rôle clé dans l'éducation de notre système immunitaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la plaque dentaire comme d'une ville. Ce n'est pas juste une image. Les microbes ne se contentent pas de flotter, non. Ils construisent de véritables cités organisées, et ça porte un nom, les biofilms. Un biofilm, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une communauté de microbes qui se collent à une surface et qui fabriquent leur propre bouclier, une sorte de gel protecteur qu'on appelle une matrice. C'est ce qui les rend d'ailleurs incroyablement résistants. Et ça se forme par étapes, c'est très organisé.
D'abord, quelques microbes pionniers s'accrochent, ensuite l'adhésion devient permanente, ils s'installent pour de bon et se multiplient, formant des microcolonies, la communauté grandit, produit sa fameuse matrice, et à la fin, certains microbes se détachent pour aller fonder de nouvelles colonies ailleurs. Les biofilms, c'est un peu pile ou face. Il y a le bon côté, les grains de kéfir, la mer du kombucha, ce sont des biofilms bénéfiques qui nous donnent des aliments fermentés super intéressants. Et puis, il y a le mauvais côté, les biofilms qui colonisent les implants médicaux, les cathéters, et qui causent des infections très très difficiles à soigner. La question qui se pose, c'est comment les scientifiques arrivent-ils à étudier des mondes aussi complexes et par définition invisibles? Ça a été un vrai casse-tête pendant des décennies. Mais une technologie a absolument tout révolutionné, la métagénomique. Voilà le problème fondamental. L'immense majorité des microbes qui vivent en nous sont impossibles à cultiver en labo. Ils meurent dès qu'on essaie de les isoler. Alors, comment savoir qui ils sont, ce qu'ils font, si on ne peut même pas les observer? C'était une impasse totale. Et la métagénomique, c'est une approche de génie. Plutôt que d'essayer d'isoler chaque microbe, on prend un échantillon, par exemple de salive ou de sel, et on extrait tout l'ADN qui s'y trouve, en vrac. Ensuite, on séquence ce gigantesque mélange d'ADN, et après, c'est le travail des ordinateurs. Ils analysent cette soupe de données génétiques pour reconstituer le puzzle, identifier qui est qui, et même deviner ce que chaque microbe est capable de faire. Tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une vraie révolution. On est en train de comprendre que le corps humain, ce n'est pas une forteresse qu'il faut défendre contre des envahisseurs. C'est plutôt un jardin, un écosystème qu'il faut entretenir. Et donc, la question pour la santé de demain, ce n'est peut-être plus comment tuer les mauvaises bactéries, mais plutôt comment faire pour favoriser un écosystème intérieur qui soit riche, diversifié et équilibré.